Bonjour et bienvenue sur le podcast Résilience. Comment transformer les épreuves en véritable force intérieure. Je m'appelle Marion et je suis heureuse de vous accueillir sur cet espace où je vous partage des ressources et des clés précieuses pour vous aider et vous accompagner à vivre plus sereinement les différentes épreuves et défis que la vie peut parfois nous réserver. Inspirée de mes expériences personnelles, je vous dévoile en toute authenticité et avec humilité les compréhensions et déclics qui m'ont permis de dépasser certains challenges de vie et d'en retirer une véritable force intérieure. J'espère qu'à travers ces épisodes, vous trouverez une source d'inspiration, un nouvel élan d'espoir et de confiance en vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez activer votre propre pouvoir de résilience. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour à vous, bienvenue dans le podcast Résilience. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la blessure de trahison, qui est une blessure parfois invisible mais extrêmement puissante et qui vient toucher le sujet de la confiance. La confiance, le lien, la loyauté qu'on a envers soi-même ou envers les autres. Et elle se réveille bien évidemment quand on se sent trahi, trompé ou abandonné même, ou alors quand on se trahit soi-même dans ses valeurs pour plaire ou être aimé. C'est une blessure qui parle bien évidemment donc de rupture de confiance, de perte de sécurité et aussi d'un immense potentiel au final de transformation quand on en prend conscience et qu'on est prêt à faire face à cette blessure. Je souhaitais en parler tout simplement parce que très récemment, en fait, dans le travail introspectif que ce mois de novembre nous a poussé à faire avec ce scorpion, je me suis rendu compte que je portais cette blessure de trahison de manière très intense au final et que jusqu'à maintenant, j'étais plutôt dans une position de déni qui était inconfortable, mais pour laquelle, en fait, j'avais pas forcément pris conscience de l'impact de cette situation dans mon quotidien, dans ma vie en général et dans ma relation à l'autre et surtout au masculin. Cette trahison que j'ai vécue, elle date de la séparation de mes parents, qui a été, on va dire, récente dans le fait où j'étais quand même à l'âge adulte, c'était en 2018, donc c'est pas si loin que ça. J'avais déjà construit ma vie de couple, de famille, et c'est vrai que c'est tombé comme un couperet inattendu dans ma vie, surtout aux sorties d'une période très difficile de la maladie que j'avais vécue. Je sortais un petit peu la tête de l'eau et bim, mes parents m'annoncent qu'ils vont se séparer, ou en tout cas, mon père annonce qu'il se sépare de ma mère, qu'il a rencontré une autre personne, qui à l'époque d'ailleurs n'avait que quelques années de plus que moi. Donc moi qui ai toujours connu et vécu avec des parents qui pour moi étaient le couple idéal, la forme de parentalité heureuse dans leur couple, équilibré, c'était un choc, vraiment un choc émotionnel. Et je pense que moi qui avais vécu toujours dans cette confiance aveugle dans ce couple parental, j'ai vécu une vraie chute, une déstabilisation profonde de mes piliers en fait, parce que c'était mes piliers de sécurité, de confiance, et je pense que comme chaque enfant, c'est ce couple parental qui au départ, ou en tout cas la référence du parent, qui construit cette sécurité intérieure et sur laquelle on construit notre confiance personnelle aussi. Donc la première chose, ça a été de comprendre cette blessure de trahison qui souvent donc naît généralement aussi très tôt dans l'enfance. Moi, je l'ai identifiée que récemment dans ma vie d'adulte parce qu'elle a été extrêmement forte, mais souvent on vit des petites blessures de trahison ou des grosses
dans la période de l'enfance, quand une figure de confiance, qui peut être le parent, ne tient pas une promesse ou n'est pas cohérent ou trahit notre confiance et se montre infidèle vis-à-vis des engagements pris. Elle est bien évidemment pas toujours flagrante non plus. Donc, et ça peut être aussi en dehors de la sphère familiale, c'est-à-dire un ami, un conjoint ou un collègue qui nous ment ou qui a peut-être tenté de nous manipuler ou qui respecte pas sa parole ou encore une trahison envers soi-même quand on s'oublie ou qu'on dit oui alors qu'on pense non. Voilà, tout ça, c'est des formes de trahison qui derrière viennent travailler sur cette confiance qu'on place en l'autre et qu'on place aussi en nous-mêmes. Et plus profondément dans ce besoin après qu'on va développer quand on a vécu cette blessure de trahison, un besoin de contrôle, d'hyper-vigilance, et puis de vouloir anticiper ou en tout cas maîtriser les situations pour éviter d'être déçu et de revivre cette sensation-là de perte de sécurité, perte de repères. Donc ça crée vraiment un paradoxe en nous où en fait, à force de vouloir tout contrôler, on empêche les autres aussi peut-être de nous prouver qu'ils sont dignes de confiance. Pour revenir un petit peu sur la période que moi et l'identification de cette blessure de trahison, je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas voulu y faire face ou j'ai pas voulu prendre conscience de cette trahison parce que j'étais pas d'une part en état émotionnel peut-être de le gérer, que j'ai senti ce besoin de faire le tampon entre mes parents qui se séparaient et qui étaient complètement différentes des personnes que j'avais connues. Ma mère complètement au 36e dessous, incapable d'avoir confiance en elle parce qu'elle avait toujours vécu avec mon père et que c'était un petit peu aussi son propre repère de confiance, comme ils s'étaient mis jeunes, très très jeunes ensemble. Et il avait un peu éduqué. Et mon père qui était un total adolescent à vivre une nouvelle jeunesse débridée et qui se confiait à moi comme un gamin. Et le rôle de parent a complètement basculé. Je me suis retrouvée à être le parent de mes parents et à être leur propre soutien et pilier de sécurité, alors que c'était ce que eux représentaient pour moi et qui s'est totalement effondré et qui a basculé. Et sur le moment, j'ai fait face, comme on fait tous, et on se pose pas vraiment de questions. On y réagit différemment. C'est vrai que quand je regarde la réaction de mon petit frère, lui, il a été tout de suite dans la réaction vive de la colère, du rejet, de couper les ponts avec mon père parce que c'est quelque chose qui l'avait profondément blessé, je pense, parce qu'il tenait énormément aussi à l'intégrité de ma mère et il avait été témoin de certaines scènes que moi je n'avais pas vues et ni entendues ni même vues. Et c'est vrai que on réagit tous différemment à cette blessure de trahison et surtout à l'événement en lui-même. Moi, je parle de ce cas-là parce que c'est ce que j'ai vécu, mais après, il y a différentes formes de trahison. Elle prend pas qu'une seule forme, elle a plusieurs visages. Ça peut être une trahison interpersonnelle quand quelqu'un brise une promesse, trompe, ment ou nous trahit dans la confiance intime. Par exemple, une infidélité amoureuse, un ami qui parle derrière notre dos. Ça peut être une trahison familiale, comme je l'ai vécu, quand un parent ne protège pas ou par exemple ne prend pas son rôle de parent et où ce sentiment de sécurité disparaît et on a une peur viscérale d'insécurité qui s'installe parce que nos repères s'effondrent. Il y a la trahison qu'on pourrait dire institutionnelle ou sociétale quand une figure d'autorité comme l'État, l'école abuse de leur pouvoir. Ça mine la confiance dans toute une structure. Ou encore, ce qui est une trahison aussi forte, c'est la trahison de soi-même. Peut-être celle d'ailleurs qui fait le plus mal à long terme. Quand on s'abandonne soi-même, quand on se ment, quand on se force à rester dans une situation qu'on sait toxique, mais qu'on n'arrive pas à dépasser.
parce qu'on a derrière des peurs de pas être aimé, de pas être reconnu, de ne pas exister. Et chacune de ces formes de trahison a sa propre douleur, mais elles ont un point commun, c'est de briser ce lien de confiance, d'abord avec l'autre et surtout avec soi-même. Au niveau des effets de cette blessure, on peut observer, en tout cas dans ce que certains ont étudié sur cette blessure, c'est que va se développer un besoin de tout vérifier, de tout contrôler, d'avoir une certaine exigence envers soi-même, envers les autres, une difficulté aussi à déléguer, à faire confiance, bien évidemment. Il y a une peur de la déception qui pousse à tout faire soi-même, à être très intransigeant. Et souvent, on a cette colère qui est enfouie avec un sentiment d'injustice ou d'insécurité qui perdure et qui est lancinant et sur lequel on n'arrive peut-être pas des fois à mettre des mots ou l'origine, mais qui vient colorer un petit peu toutes nos relations à l'autre et à soi-même. Et en réalité, le contrôle ne protège pas, c'est une illusion. Il vient plutôt nous isoler et pour guérir, je pense, de cette blessure-là, il faut d'abord apprendre à la reconnaître, d'une part, à l'identifier, à lâcher les émotions qui y sont liées, essayer de faire confiance à nouveau, à accepter cette part de vulnérabilité sans se sentir en danger. Et ça, c'est toute la difficulté. C'est de refaire naître cette sécurité intérieure à partir de soi et sans attendre qu'elle vienne de l'extérieur. En tout cas, moi, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises et que j'ai identifiées récemment. En fait, j'ai eu ce besoin, parce que j'ai entretenu, moi, ce lien avec mon père, contrairement à mon frère qui avait coupé les ponts. J'ai entretenu ce lien parce que je partais du principe qu'on n'a qu'un père. Et en plus, ayant perdu mon beau-père quelques temps après, ça a amplifié ce besoin de dire, je vois les dégâts quand on n'a plus son père, ou en tout cas la tristesse qu'on en retire. Et moi, j'ai continué à nourrir ce lien dans l'espoir de conserver un père que je ne reconnaissais pas en fait. Et j'ai dû à la fois accepter d'avoir perdu ce père que j'ai connu, cette forme parentale, ce soutien. Donc j'ai vraiment, je pense, entamé un deuil du père que j'ai aimé et que j'ai connu et qui m'a soutenue et qui n'est plus en fait émotionnellement présent. En fait, il est présent physiquement, mais le lien que j'avais avec mon père, ce lien d'amour et de confiance et de sécurité n'existait plus et n'existe plus d'ailleurs à ce jour. Et ça, c'est très dur à comprendre, en tout cas à accepter et à y faire face. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de le verbaliser ou en tout cas de l'exprimer au protagoniste, à mon père en lui-même. Parce que quand on se voyait, c'était quelque chose, des moments qui me dérangeaient, où j'étais mal à l'aise, où je sentais que c'était pas authentique, c'était pas vrai, c'était pas sain, et pour lui et pour moi, et que en fait je me voilais la face totalement, de dire oui, je continue à garder ce lien, mais en réalité, est-ce qu'il me nourrit au quotidien? Non. Vraiment, si je veux être honnête avec moi-même et avec lui, c'était non. Et ça, c'est dur. Je suis parent, je suis maman de 2 enfants et je me dis si un jour mes enfants ressentent ça envers moi, c'est extrêmement dur en tant que parent de l'entendre. Mais en tant qu'enfant, j'ai eu ce besoin de le verbaliser et de lui exprimer. Donc ça n'a pas été oralement, j'ai écrit une lettre. D'ailleurs, je pense que ça, c'est une des premières choses, un des actes qui m'a permis, je pense, d'avancer sur ce chemin de la guérison de cette blessure-là, c'est de poser par écrit tout ce que j'ai ressenti comme émotion, sans jugement, sans faire le procès de mon père, mais vraiment pour qu'il soit conscient
de ce que j'ai ressenti, de pourquoi et de comment j'ai réagi et ce que ça a impacté dans ma vie au quotidien, de mon relationnel au masculin, à la figure parentale, dans mon couple, clairement, parce que moi, c'était aussi ma vision du couple qui a été bousculée. Quand on se construit avec des parents qui s'aiment, où on voit de la douceur, de la tendresse, de la complicité, et que du jour au lendemain, sans qu'on soit forcément témoin, parce que j'étais déjà sortie du cocon familial, j'avais construit mon propre foyer, mais quand on voit tout ça s'effondrer, eh ben nos valeurs et ce en quoi on avait placé nos croyances, ben, s'effondrent avec. Et c'est vrai que c'est complètement déstabilisant. Et je me suis rendu compte que dans mon propre couple, dans ma propre relation à l'autre, au masculin, à l'homme, ça avait bousculé et chamboulé beaucoup de choses, et créant des conflits et des problèmes internes. Donc c'est quand même une blessure qui a une ampleur, je pense, très diffuse, très élargie. C'est la confiance au sens large, mais aussi selon le type de blessure, enfin en tout cas de trahison, pardon. Ça vient aussi comme une onde se répercuter sur plein d'autres domaines de notre vie. Pour guérir de cette blessure, donc moi je vous ai parlé de cette écriture, mais il y a aussi dans ce vrai chemin de réconciliation intérieure, je pense, différentes étapes. Donc la première, c'est de reconnaître cette blessure, la nommer, la comprendre. C'est déjà commencer à s'en libérer, d'accepter et de dire oui, j'ai été trahi. Cela m'a profondément marqué, parce que souvent on cherche vite à passer à autre chose, à pardonner vite fait, à se dire oui, c'est bon, soi-disant j'ai pardonné, mais en réalité, quand on se pose avec soi-même, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment pardonné, et que le vrai pardon ne vient qu'après avoir accueilli toute la douleur qui était liée à cette blessure. Et c'est vrai qu'en écrivant, clairement, j'ai pleuré de tristesse, de colère, et ça, c'est, je pense, la deuxième phase, c'est exprimer ces émotions qu'on n'a peut-être pas exprimées sur le moment, parce que comme moi, personnellement, j'ai senti plutôt que j'ai dû faire le tampon tout de suite pour soutenir mes deux parents. Et cette colère et cette tristesse, je les ai refoulées, je les ai gardées en moi, et elles bouillonnaient intérieurement sans vouloir vraiment s'exprimer pleinement. Donc sans juger, sans chercher à les minimiser non plus, mais voilà. On peut peut-être, comme moi j'ai fait, écrire une lettre, ou aller dans la nature et crier, ou en parler avec un thérapeute ou une amie, en tout cas verbaliser. Verbaliser de toutes les manières qu'on le ressent. Cette colère qui ensuite est accueillie et qui devient par la suite plus une énergie de clarté. Peut-être que la troisième étape, en tout cas, ou une des éléments de ce cheminement de guérison, c'est aussi retrouver l'estime de soi. Cette sécurité intérieure, parce que la trahison, elle nous fait croire que soit on n'est pas digne d'amour ou de respect, et que tous nos repères ont été bousculés, et qu'on se met à douter de soi, on se met à douter des autres aussi, de peut-être des figures qu'on pensait stables et qui sont complètement explosées. Donc guérir, c'est venir se réapproprier cette sécurité intérieure. Moi, j'ai perdu mes piliers parentaux, et il a fallu que je prenne conscience qu'en fait, cette sécurité que je recherchais à l'extérieur, à travers mes parents, au final, je suis capable de la construire à partir de moi-même, que je suis actrice, que je suis une personne qui a ce pouvoir de créer ma propre sécurité et de ne pas être dépendante de quelqu'un pour me sentir en sécurité. Ça a été un vrai déclic, une vraie prise de conscience dans ce cheminement de guérison. Et sans doute que
ça fait partie de cette étape d'apprendre à faire confiance aussi de manière consciente. Faire confiance, c'est pas être naïf, c'est vraiment choisir de s'ouvrir en connaissance de cause. On croit souvent qu'il faut refaire confiance aux autres, mais le premier pas, c'est de se refaire confiance à soi-même déjà, parce qu'on avait placé notre confiance totale et aveugle en une personne, et on se rend compte que on s'est trahi soi-même en ayant placé cette confiance aveugle. Donc là, c'est plutôt choisir de faire confiance, mais en conscience. De croire en sa capacité de, si jamais ça se répétait, de pouvoir être en sécurité quand même, de pas être dépendant et d'être capable aussi de poser ses limites qui sont saines, d'écouter ses propres intuitions, de s'écouter et d'apprendre à les poser clairement, ses limites, sans culpabilité. Vraiment, là, personnellement, moi, dans cette lettre, j'ai fait le choix de lui exprimer que aujourd'hui, la situation actuelle ne me nourrissait pas, cette relation telle qu'elle l'était n'était pas saine. Et clairement, je ne positionnais pas, je ne fermais pas la porte, mais je la laisse pas non plus totalement ouverte. C'est voilà un entre-deux où il y a un rééquilibrage, ou en tout cas une nouvelle relation à créer. Voilà. En tout cas, moi, c'était le choix que j'ai laissé. On peut choisir de couper les ponts parce qu'on n'a plus, ce besoin d'avoir ce lien. Ou alors, on fait le choix de continuer, mais en conscience, cette relation et de redéfinir ses contours, en tout cas les limites, pour que ça vienne quand même nous nourrir et que c'est pas seulement dans un aspect de faire plaisir ou pour être aimé ou pour conserver une illusion d'une relation. Et je pense que la dernière étape, en tout cas de ce cheminement, c'est pardonner. Alors pardonner, c'est pas évident. Parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est se pardonner à soi-même au final. Se pardonner d'avoir cru, d'avoir espéré, d'avoir fait confiance. Alors, c'est pas effacer, c'est plutôt s'autoriser à se libérer, à lâcher en fait, à être capable d'être dans sa vulnérabilité, mais de sentir sa force en même temps. Je sais que c'est pas évident à expliquer, mais de se dire je peux être en sécurité même quand je suis vulnérable. Et c'est ça, je pense, la vraie force qui se cache derrière cette blessure, c'est de ne pas se mettre et se cacher derrière des barrières ou des murs qu'on s'est construits, mais plutôt d'accepter de s'ouvrir à soi et aux autres, d'accepter cette part de vulnérabilité tout en ayant conscience que ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une vraie force d'accepter cette part-là de nous-mêmes. Et le défi, c'est d'apprendre à être fort, ouvert en même temps. Donc, on arrive, je pense, à la fin de ce podcast où je pense que pour transformer cette trahison en une vraie force, en une vraie puissance ou sécurité personnelle, il faut avoir cette clarté et retrouver cette confiance en soi déjà. Quand cette blessure, on arrive à la transcender, elle donne une vraie présence, une vraie clarté à soi-même, à nos valeurs, à ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, avant que ce soit pour les autres. Et c'est un vrai respect mutuel, je pense, qu'après, qui se crée dans les relations. On va plus vraiment chercher à tout contrôler, mais à être plutôt dans l'expression de notre vérité, sans chercher à éviter les conflits ou en tout cas par peur de blesser l'autre. Si on est, je pense, honnête avec soi-même, on doit l'être avec autrui. Et chacun est responsable. C'est rendre aussi la responsabilité à chacun de ses propres émotions et de ses propres interprétations du lien. Et dans ce cas-là, la trahison qu'on a vécue, elle devient un vrai professeur de vérité, d'expression de soi-même. Et on apprend à ne plus se trahir soi-même, mais à vraiment être fidèle à soi. Je pense que c'est ça le vrai triomphe. C'est quand le monde vacille autour de nous, c'est de s'en sentir soi-même en sécurité et de savoir que cette sécurité intérieure ne dépend que de nous et non pas de l'extérieur. Et que c'est en étant authentique et honnête envers soi-même
et aussi envers les autres qu'on construit cette sécurité intérieure. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'aimerais terminer avec une phrase où pour moi la résilience n'est pas ne plus être blessé, c'est savoir qu'on peut renaître encore et encore, plus fort, plus libre, plus authentique et plus en sécurité avec soi-même. Si cet épisode vous a plu, partagez-le si vous pensez qu'il peut aider aussi quelqu'un ou qui a vécu cette situation-là et que si ça peut l'aider. En tout cas, voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de podcast Résilience. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube La Divine Alchimiste du Cœur et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube La Divine Alchimiste du Cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet mariontijoux.fr. À très bientôt pour un prochain épisode de Résilience.